Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on va parler story time. Alors il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers mois et même actuellement. Et du coup aujourd'hui je vous fais un petit story time de ce qui s'est passé avec ma demi-pension, avec ce qui va se passer prochainement dans les vidéos et juste faire un point sur tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté en étant cavalière, en étant avec une demi-pension. Voilà, les conseils, les red flags à éviter. C'est maintenant, c'est parti. Chapitre 1, Envol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Envol, c'est ma première demi-pension. Je vous ai fait une vidéo présentation qui s'affiche là ou là. C'est un cheval que j'ai pris en demi-pension à partir de janvier 2026. Et je vous annonce malheureusement que j'ai arrêté cette demi-pension en avril 2026. Donc je l'ai gardée à peu près 4 mois. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérience, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté cette demi-pension. Et voilà, la petite story time d'Envol. Tout d'abord, je vais vous parler du Poney Club où était Envol. Déjà, cette phrase, elle est problématique. Vous allez comprendre pourquoi. Envol est un cheval, un grand cheval. Envol est dans un Poney Club, un petit Poney Club. Voilà, déjà, ça vous donne le contexte. Donc quand je suis arrivée pour mon essai avec Envol, je me suis rendu compte que nous étions dans un poney club. C'est-à-dire que les manèges étaient très petits, la carrière n'était pas très grande, les installations, tout le poney club était vraiment minuscule, même les paddocks, si on peut appeler ça des paddocks, étaient juste des box extérieures. J'ai envie de vous dire, c'était pas des paddocks pour moi. Donc j'arrive dans ce test avec Envol, dans ce poney club qui n'est pas du tout dans mes valeurs, parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe, tout est bétonné, nous sommes en pleine ville, vue sur les maisons des gens. Et quand je vois les installations, il n'y a pas de rallonge, il y a 2 tout petits manèges, il y a une à peu près moyenne carrière, mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'avoir et j'ai pas l'habitude d'être dans ce genre d'installation avec toutes les vidéos que vous avez pu voir, je suis toujours dans des grandes installations en pleine campagne. Là, on est en pleine ville, il y a des agents qui passent au-dessus de moi, enfin, c'est cata, c'est clairement cata. Donc du coup, le test au final s'est bien passé. J'ai accepté, malgré les installations et le poney club qui ne me plaisaient pas du tout, de prendre Envol en demi-pension. Et donc du coup, on va parler du poney club en premier. Parce que du coup, ça c'est déjà un red flag. Malgré les installations petites, je me suis dit bon, si ça se passe bien là-bas, c'est pas très grave, on fait avec. Le problème étant, c'est que la propriétaire était quelqu'un de très toxique et qui ne voyait que par l'argent. La propriétaire du club, hein, je parle bien. La propriétaire du club, voilà, quelqu'un de très toxique, qui ne pense qu'à l'argent et qui m'a juste pourri en fait du début jusqu'à la fin, parce qu'en fait dès que je la voyais, c'était soit pour me réclamer de l'argent, me proposer des cours en plus pour toujours plus payer de l'argent, et quand on parlait pas d'argent, c'était pour m'emmerder, clairement. Petit exemple, quand je suis arrivée au centre équestre, elle m'a dit oui, voilà, quand tu fais des cours et tout, pense à ramasser son crottin, nanana. Quand tu le fais travailler à pied, pense à ramasser son crottin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon c'est bon, j'ai compris. Surtout je le ramasse à chaque fois, je n'ai jamais laissé un crottin traîner. Je suis en mode bon, c'est bon, au bout de 3 fois, on a compris. Non, c'était à chaque fois que je la croisais, elle me faisait cette remarque. Je peux vous dire que c'est très chiant et que ça me cassait les d'avoir quelqu'un systématiquement sur mon dos, mais pour rien, parce que les crottins, je les ramassais. Donc pourquoi tu viens tout le temps sur mes côtes? Enfin voilà, moi je viens pour m'occuper d'un cheval, pour passer du bon temps, j'ai pas envie de t'avoir sur mes côtes. Bon, donc déjà, par rapport au centre équestre, c'était calamiteux, et encore, je voulais pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie d'attiser la haine sur ce poney club, mais clairement, la propriétaire était très bancale, les installations étaient très bancales, et on va passer à la propriétaire de Envol, qui est aussi assez bancale. Déjà, pour revenir au poney club, je ne comprends pas pourquoi une propriétaire de cheval met son cheval dans un poney club, sachant que les installations ne sont pas faites pour des chevaux. Mais à l'inverse, je ne comprends pas pourquoi une propriétaire de poney club accepte un cheval dans son poney club, sachant que les installations ne sont toujours pas faites pour ça. Bon, petit coup de gueule. On va parler la proprio qui au début est super cool, trop chill et tout, et qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle ne voyait aussi que par l'argent, c'est pour ça que les deux s'entendaient très bien, et m'a mis en danger parce que je ne savais pas tout sur Envol. Voilà.
ça donne envie. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la demi-pension avec Envol, elle m'a dit que c'était un cheval qu'elle venait d'acheter, qu'elle avait un galop 3-4, que du coup, moi qui avais un galop 3, ça pouvait être possible, que si je prenais des cours, ça se passerait bien. Et voilà, elle m'en a pas dit plus. Elle m'a dit, il est gentil, il est super doux, il est calme, il est parfait. Voilà, elle me l'a vendu. Voilà, en me disant, voilà, c'est un cheval qui était fait pour mon niveau. Sinon, on ne serait pas là à discuter entre vous et moi. En fait, ce qui a été, c'est que le premier mois, tout s'est bien passé. Le deuxième mois, tout s'est à peu près bien passé. Même si je me rendais compte que à cheval, c'était compliqué. En fait, je me rendais compte que même si je prenais des cours, même si je faisais des heures libres et tout, même les heures à pied, genre le travail à pied, des fois c'était compliqué. J'arrivais pas à avoir son attention sur du travail à pied. Bon, ça arrive. Mais à cheval, on n'arrivait pas à se comprendre. Il y avait un truc où, ok, il faisait du pas, du trot, du galop, mais il y avait un truc qui allait pas. Genre, j'arrivais pas. Alors que pourtant, sur des chevaux de club, j'y arrivais. Mais bon, ça, c'est normal, chevaux de club, chevaux de proprio, ça n'a rien à voir. Mais du coup, je me sentais un peu en mode... je lui donne des trucs simples que de base, je sais faire, et je me sens pas à l'aise à les faire avec lui. Mais bon, je me suis dit, bon, avec le temps, ça va aller. Parce que c'est un cheval aussi qui venait d'arriver dans le centre équestre, donc le temps de faire ses marques, d'apprendre à le connaître, etc. Jusqu'au jour où il s'est amusé à faire tomber toutes ses demi-pensions. Pas que moi, toutes ses demi-pensions, même la proprio. À un moment, il a pété un plomb, et en fait, dès qu'on montait, il s'amusait à donner des coups de cul jusqu'à te faire tomber. Sauf que moi, je le montais 2 fois par semaine, que le premier jour, il m'a donné un coup de cul gentiment, j'ai réussi à rester dessus, il m'en a redonné un deuxième, j'ai réussi à rester dessus, et un troisième, je suis tombée. Mais voilà, je suis remontée, tout allait bien, jusqu'aux quelques jours après où il a essayé de faire tomber tout le monde. Moi, je reviens en me disant, bon, je vais lui montrer que je suis moins cool, qu'il ne va pas me faire tomber s'il essaye, parce que du coup, j'avais eu le retour des autres d'épée. C'est pas, il m'en a donné un, mais pas 2. Il m'a donné un coup de cul tellement fort que j'ai plané, j'ai volé, genre j'ai été expulsée. Je suis tombée sur le cul, j'ai eu une douleur impossible de remonter, parce que du coup ça a clapé mon coccyx, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit j'arrête, voilà. En fait, il faut savoir que j'ai pas peur de tomber, j'ai pas peur de me relever, j'ai pas peur de remonter, sauf que là en fait le cheval m'a fait peur. C'est quelque chose que je le vois encore aujourd'hui, je le ressens encore aujourd'hui. En fait je suis tombée, mais c'est vraiment la violence du coup qui m'a fait pour que je tombe, qui m'a vraiment un peu... comment dire, pas traumatisée, parce que je suis pas traumatisée, mais ça me... Voilà, genre, j'étais en mode, ok, je laisse ce cheval, je me laisse de côté, et plus on est loin, mieux c'est. Faut savoir qu'il m'a fait tomber, du coup, et qu'ensuite, il a fait des tours de galop autour de moi, sans s'arrêter. Donc moi, j'étais au sol, je ne pouvais pas me relever, parce que mon cul souffrait, et que j'ai essayé de me relever, mais j'étais bloquée par mon coccyx, parce que j'avais une douleur horrible, et que j'avais Envol qui faisait des tours, à 2 doigts de me faucher, hein, vraiment. Et carrément, j'ai une des coachs qui était pas loin, qui m'a vu tomber, qui a vu Envol et qui m'a dit, franchement, j'étais à 2 doigts de même pas chercher à comprendre ce qui s'était passé, à appeler les pompiers, parce qu'elle m'a dit, je t'ai vu voler, je t'ai vu faire un vol plané, j'étais juste là à dire, bon bah vas-y, on appelle le 18, laisse tomber. Voilà, pour vous dire, la violence, c'est que même la coach était choquée, alors que bon, elle a dû en avoir des chutes, hein. Mais du coup, à partir de ce moment-là, elle m'a dit, remonte pas. Enfin, elle m'a dit, remonte si tu peux ce soir pour pas qu'il prenne, qu'il en tire une leçon non constructive. Mais je lui dis, mais je peux pas remonter. J'avais tellement mal aux fesses et j'avais tellement peur de Envol que, en fait, il allait sentir ma peur et que ça serait encore pire. Donc j'ai parlé avec la coach pendant 1 heure et pendant 1 heure, elle m'a dit, arrête tout simplement, c'est pas possible. Ça fait 2 fois il te fait tomber une semaine, il a essayé de faire tomber tout le monde cette semaine. Stop. Genre là, tu t'es vraiment mis en danger, stop. Donc on arrive sur le chapitre Envol et la proprio. Du coup, j'envoie un message à la proprio pour lui dire que pour le moment, je préfère stopper la DP, que peut-être je reviendrai, mais que pour le moment, je me suis fait une grosse peur et que je ne me vois pas revenir m'occuper d'Envol, ni le monter. Vraiment, j'étais pas bien. Et en fait, il faut savoir que quelques jours ou semaines après, j'ai appris un peu plus la vérité sur Envol. Il
Faut savoir qu'Envol était un ancien cheval de course, qu'il n'a fait que ça, qu'il était très bon dans son domaine d'ailleurs, il finissait souvent sur le podium, qu'on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain il a été retiré des courses, il a vécu 1 an au pré, il a été mis en vente et elle l'a racheté. Sauf que si vous faites la suite, elle l'a racheté, elle l'a mis au Poney Club et quelques jours après je suis devenue sa DP. Vous voyez le problème? Moi je le vois maintenant le problème. C'est qu'en fait je montais un cheval qui n'a jamais été monté par des cavalières de club, qui a que été monté pour de la course, que j'ai un niveau même galop 3, et encore, et que je monte un cheval qui n'a jamais connu club, qui ne connaît à peine sa propriétaire, parce que du coup, je suis devenue DP en même temps qu'elle l'a acheté, et je ne connais pas le cheval, je ne connais pas ses antécédents, et puis le cheval n'est pas fait pour mon niveau. Voilà, tout simplement, en fait, il n'y a même pas d'excuse. Le cheval, Envol, il était très gentil, il était très mignon, mais il n'était pas fait pour mon niveau. Je montais un cheval de course qui n'avait jamais été monté par des cavalières de club, avec un galop à peine 3. Il y a un truc qui allait pas, en fait. Et genre, ce que j'en veux à la propriétaire, c'est que... Pour elle, c'était ok. Genre, j'ai failli mourir, mais pour elle, c'était ok. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je ne serai plus avec Envol, je ne veux plus le revoir, je ne veux plus parler avec sa propriétaire, enfin, je ne veux plus de cette histoire, voilà. Genre, la coach a été claire et franchement, j'ai bien fait d'écouter. Casse-toi, et voilà. Du coup, je me suis cassée, et ça va beaucoup mieux. Et pour finir avec l'histoire d'Envol, il faut savoir aussi que je vous ai pas dit quelque chose sur la propriétaire, c'est qu'on était 4 à monter Envol. Voilà, on était 4 cavalières à monter Envol, donc sa propriétaire et 3 DP, ce qui est énorme. Je comprends que le cheval a pété un plomb. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai encore quelques nouvelles des DP qui me donnent des nouvelles de Envol, donc du coup, maintenant, je crois qu'elles sont que 3. Donc la propriétaire et les 2 DP qui étaient là à l'époque, elles sont restées. Que Envol va beaucoup mieux, qu'il a un meilleur accompagnement, qu'il est mieux dans sa tête. Enfin voilà, c'est un cheval qui a quand même été transformé, que les DP qui, elles, ont le niveau, qui avaient des bons niveaux par rapport à moi, ont pu travailler. Donc voilà, on est quand même sur une bonne conclusion de tout ça. Enfin moi, j'en tire une mauvaise conclusion de mon expérience, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Envol va beaucoup mieux dans sa tête, dans ses pattes. Il est bien accompagné par ses super DP qui font un travail de fou. Mais oui, je resterai quand même énervée sur la propriétaire qui nous a quand même fait monter à 3 DP plus elle sur un cheval qui venait d'arriver dans un centre équestre dont on ne connaissait même pas le passé et dont je n'avais pas le niveau. C'est pas parce que la propriétaire a un galop 3 que tout le monde peut monter à galop 3 dessus. Donc voilà, je préfère finir sur quand même une bonne note comme quoi Envol va beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, pour sa proprio et le Poney Club, en fait, j'ai pas envie de cracher dessus sur eux non plus, mais voilà. Pour moi, c'est pas une bonne proprio, c'est pas un bon Poney Club, et je suis contente d'être partie. Et maintenant, on passe au chapitre 2. Le chapitre 2, Houblon. Mais qui est Houblon? Je vais vous dire ça tout de suite. Après l'expérience assez catastrophique de ma première demi-pension, où j'en ai tiré des assez bonnes leçons quand même, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai plus de demi-pension, il faudrait que j'en retrouve une, parce que l'objectif était d'avoir quand même une demi-pension. Donc, je refais mes petites recherches et je tombe sur une annonce d'un cheval qui s'appelle Houblon. Je me dis, ah, c'est drôle parce que Houblon Envol, ça commence tous les deux par des H. Donc ça me fait un peu rire sur le moment et je me dis, bon, bah je vais contacter la propriétaire et cette fois-ci, je vais pas y aller tête baissée, je vais pas foncer, je vais être exigeante, je vais prendre mes valeurs et je vais les garder, comme quoi je veux un centre équestre clean, une proprio clean et un cheval clean. Bon, ça on le sait pas, ça c'est avec le test. Mais voilà, je me suis dit, cette fois-ci, je ne me précipite pas, je prends en compte ce que j'ai appris de mon ancienne demi-pension, et je vais faire les choses bien, je ne vais pas me presser, je vais structurer les choses, et c'est parti pour l'histoire d'Houblon. Après avoir échangé avec la propriétaire, où j'ai pris mon temps de lui parler, où j'ai pris le temps de lui expliquer mon niveau, ce que je recherchais chez un cheval, être sûr qu'il n'y ait pas un vice derrière où le cheval il puisse me donner des coups de cul et je replane parce que c'était pas l'objectif. Enfin voilà, on a eu un énorme échange avec la propriétaire avant même de proposer un test. Je voulais vraiment connaître la propriétaire, connaître le cheval. On a vraiment tout discuté, elle m'a expliqué comment il était, etc. Enfin vraiment, je vous conseille vraiment de discuter, de prendre le temps, de parler avec la propriétaire parce que c'est de toute façon elle qui connaît le mieux son cheval. On est parti sur un test parce que du coup avec la propriétaire, ça a super bien matché. J'avais l'impression de parler avec ma meilleure amie. On n'était pas... En fait, on avait la même vision de l'équitation, du bien-être animal, du bien-être du cheval, de tout. En fait, c'était parfait.
Je me suis dit: «Bon, tranquille, parce que tout est trop beau carrément». Donc voilà, on va aller faire le test, on va prendre notre temps et puis, du coup, je vais vous raconter ce test, tout ce que j'ai pu mieux faire, analyser et cetera. Donc du coup, j'arrive au centre équestre, déjà magnifique. Je suis dans un haras. Ce n'est pas le Petit Poney Club, hein, c'est un haras. J'arrive dans un haras. Donc voilà, je fais connaissance avec la propriétaire et elle me fait, du coup, visiter le haras. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit haras, tranquille. Elle m'a fait visiter tout le haras. Ça nous a pris au moins 20 minutes. Dans le haras, il y a 3 manèges, une grande carrière, une carrière de dressage. Donc la grande carrière, c'est la carrière de l'obstacle. Une carrière de dressage. C'est la première fois de ma vie que je voyais une carrière de dressage. 2 ronds-longes, un intérieur, un extérieur. Et 3 manèges de différentes tailles. Voilà, il y en a un qui est un peu plus fait pour le travail à pied et 2 qui sont plus faits pour la monte. En plus de ça, de la forêt, des paddocks en herbe, des vrais paddocks, de la vraie forêt, de l'herbe, de la nature et tous les box propriétaires, clubs, etc. du haras. Donc là, on est vraiment sur mes valeurs. Enfin, de la verdure, des chevaux, du bien-être, des grandes installations faites pour des chevaux. Enfin voilà, le rêve. Franchement, en plus, le box des houblons est dans un petit coin à l'écart de tout le monde, ultra calme, ultra posé, où il n'y a pas de passage. Tout ce que je recherchais pour faire des vidéos tranquilles. C'était génial parce qu'il faut savoir que où il y avait en vol, j'étais toujours dans le passage, donc fallait que je vienne à des heures un peu creuses pour pouvoir tourner des vidéos tranquilles. Là, même si je viens en heure pleine, il n'y a personne qui m'embêtera. Les box, ils sont vraiment dans un petit coin, dans un petit chemin. C'est génial. Donc on commence sur un premier point, le centre équestre, enfin le AA, qui est là noté 10 sur 10. Là, je n'ai rien à redire. Ensuite, on part sur la présentation d'Houblon et le test. Donc là, tout se passe super bien. Houblon, franchement, j'arrive et je l'adore. Genre, je sens qu'il est posé, qu'il est calme, qu'il est câlin. Enfin, elle me l'avait déjà dit, mais en fait, ça se ressent. Il est posé, il est chill, il est vraiment agréable. Genre, vraiment, tu arrives, t'as envie de lui faire plein de papouilles, plein de câlins. Et carrément, il se pose un moment sur mon épaule pour réclamer les câlins. Il se pose et je lui fais des petits gratouilles. Enfin voilà, premier abord, magnifique. Genre tout ce que je recherche, hein, je sais pas, là, je suis pas calme, qui demande des câlins, sur qui on peut avoir une vraie relation dès le départ. Donc voilà, on est vraiment sur un moment super sympa, où ça se passe super bien, où elle m'explique son comportement, son caractère, etc. Et ce qu'elle m'explique, en fait, je le vois devant moi. Je vois que le cheval, il est pareil que ce qu'elle m'a décrit, en fait. Donc ça se passe super bien, voilà, on commence à le préparer. Et on commence, du coup, le petit test. Donc on va dans le manège et voilà, on travaille un peu le pas, le trot, le galop. J'essaye de comprendre un peu comment il fonctionne, les sensations. Alors je sentais que c'était un cheval de proprio, hein. Ça se voyait, c'était pas un cheval de club, fallait vraiment être sûr de ce que tu demandais. Voilà, c'est un cheval de proprio, il est codé. Donc je comprenais qu'il était codé, mais j'étais en mode bon, ça s'apprend. Et c'était vraiment très agréable de travailler avec lui. Franchement, il a un bon punch, mais un peu trop, parce qu'en fait, c'est un cheval qui est pas très confort. Houblon, faut savoir que c'est pas le plus confort des chevaux que j'ai pu monter. Alors, je pense qu'il est quand même déjà plus confort qu'en vol. Mais voilà, son pas, son trot, son galop. Alors, le pas, c'est bien parce qu'il marche très vite. Genre, voilà, il a l'énergie. Le trot, le galop, il rebondit très vite aussi. Donc voilà, moi qui déjà ai du mal à me poser dans ma selle, c'est pas le cheval le plus confort pour m'apprendre ça, mais c'est pas grave. Le test se passe bien, et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que la proprio me dit qu'elle a un coach, vraiment qui coach que le cheval et les cavaliers qui sont dessus, mais c'est un coach attitré à son cheval. On est vraiment là sur un accompagnement super, c'est-à-dire la proprio connaît bien son cheval, elle a un coach attitré à son cheval, le coach connaît très très bien son cheval, et elle me propose du coup de faire cours avec son coach pour vraiment commencer la DP avec quelqu'un qui saura me cadrer, me faire connaître Houblon, etc. Donc là, le test, 10 sur 10, incroyable. Donc en vrai, pour parler de Houblon, parfait. C'est un cheval très gentil, il a aucun vice. Même si je fais beaucoup d'erreurs parce que je suis une jeune cavalière, il accepte, et c'est un très gentil cheval pour m'apprendre à évoluer, et il va me permettre d'évoluer. Surtout comme je vous ai dit, j'ai un coach à côté qui me permettra vraiment de connaître Houblon. Donc franchement, je suis très contente. Hâte de vous partager mes premiers cours avec lui, parce que du coup, j'ai déjà fait quelques cours avec lui et son coach. Tout a été filmé.
Donc j'ai très hâte de vous partager tout ça, mais je vous en dis pas plus, c'est la surprise, vous verrez comment ça se passe dans les prochaines vidéos qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, nouvelle DP, Houblon, en espérant que cette fois-ci tout se passe bien, qu'il ne devienne pas fou avec moi, et que je le garde le plus longtemps possible parce que vraiment j'ai eu un très beau feeling avec et ça se passe super bien. Enfin voilà, cette story time est enfin terminée. J'ai essayé de condenser le plus possible parce qu'il y avait tellement de choses à dire et je trouve ça très important d'en parler. Donc j'essaie voilà, de concentrer tout ça pour faire une story time pas trop longue, mais je pense qu'elle va être quand même longue, donc j'en suis désolée. Mais voilà, je trouve ça important de vous parler de tout ce qui se passe actuellement dans ma vie de cavalière et ce qui va se passer sur la chaîne. Donc voilà, vous ne verrez plus en vol, vous verrez Houblon désormais. Et voilà, j'ai hâte de vous partager cette nouvelle expérience avec lui, ces nouvelles vidéos, ces nouveaux cours. Enfin voilà, je vais apprendre plein de choses et j'ai trop hâte. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!